Une victoire importante pour Laura Smet et David Hallyday. Dans une décision rendue mardi 28 mai, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait savoir que la loi française était compétente pour régler l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Une décision qui n'arrange pas les affaires de Laetitia Hallyday, désignée seule héritière de Johnny dans le dernier testament du rocker rédigé en 2014. La veuve, qui a immédiatement annoncé faire appel de cette décision, risque donc de devoir partager le gâteau avec ses deux beaux enfants, mais aussi avec ses propres filles, Jade et Joy, la justice française interdisant de déshériter ses enfants. Au printemps 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre avait décidé provisoirement de geler les biens immobiliers français de Johnny Hallyday puis avait agi de la même manière l'hiver dernier, concernant 37,5% des royalties du taulier. Un pourcentage loin d'être choisi au hasard puisqu'il correspond aux parts de ses deux aînés Laura et David, chaque enfant ayant droit à 18,75%. S'ajoutent à cela les droits d'auteur liés aux chansons écrites par le taulier, versés par la SACEM, et qui s'élèvent à 1,53 million d'euros, à en croire les informations du Figaro. Laetitia Hallyday, quant à elle, possède les 62,5% restants des royalties, 25% lui revenant directement et 18,75% pour chacune de ses filles, Jade et Joy. Des sommes qui lui ont d'ores et déjà été versées. La Savannah estimée à 9 millions d'euros. Quant au patrimoine immobilier de Johnny Hallyday, on recense la maison de Marne-la-Coquette, la Savannah, dont la dernière estimation s'élève à 9 millions d'euros, selon les informations de Closer. La Villa Jade, petit paradis niché sur l'île de Saint-Barthélemy et où le couple passait ses vacances, vaut quant à elle 16 millions d'euros, d'après le Figaro. Dont 50% appartiennent déjà à Laetitia. S'ajoutent deux autres biens immobiliers situés sur l'île antillaise, la Villa Joy, réplique en plus petite de la Villa Jade, et la Villa Sylvestre, que Johnny avait acheté avec son ami, le magnat du football français Jean-Claude Darmon, et dont il posséderait 49%. Le montant exact de cette dernière reste flou mais rien que la parcelle de la Villa Sylvestre était estimée à 4,36 millions d'euros au moment de l'achat.